OK, partie 5. La dernière fois, c'était partie 5A. Aujourd'hui, c'est partie 5B. C'est la continuation de partie A. Et c'est la dernière partie concernant les dirigeants et leurs responsabilités concernant la réformation dans l'Église ou de l'Église. Alors, encore une petite exhortation aujourd'hui. Et je veux partager quelque chose que Sœur Brigitte, elle avait partagé avec moi à peu près un mois passé, ou peut-être même moins que ça. Elle a lu une sorte de visitation durant la nuit. Le Seigneur lui a fait voir beaucoup de choses concernant la condition du monde, on me l'a dit, la condition du monde du premier Adam, ceux qui sont perdus, les païens, les non-croyants. Et, mais aussi, le Seigneur, le Saint-Esprit lui a fait voir des choses concernant l'Église. Et je sais que le Saint-Esprit lui a fait voir ces choses-là en contexte avec les vidéos que nous sommes en train de faire concernant la réformation de l'Église. Alors, la première chose, elle a partagé plusieurs de choses, mais les deux choses qui m'ont vraiment, si je peux dire, m'ont vraiment frappé, c'est premièrement, c'est les prédicateurs. Les prédicateurs qui ne veulent pas partager la vérité car ils ne veulent pas perdre les membres de l'Église qui donnent de l'argent. Surtout ceux qui donnent beaucoup de l'argent. Ils n'aiment autant pas trop partager la vérité concernant les choses dans leur vie personnelle, concernant les choses mondaines dans leur vie, parce qu'ils ne veulent pas qu'ils perdent, ils ne veulent pas que le monde parte de leurs églises, ils veulent qu'ils restent, parce que s'ils partent, l'argent part. Et c'est pas la première fois que j'entends cette chose-là, parce que je l'ai vu même moi-même dans des églises. Mais c'est quelque chose que l'Esprit Saint lui a fait voir. Et je remercie l'Esprit Saint qui a la liberté de parler à notre sœur Brigitte comme cela. Moi, c'est ce sorte de personne-là que moi je veux travailler avec, où l'Esprit Saint est libre, parce que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de vérité. Et nous savons que Jésus est la vérité, et nous savons que la parole de Dieu, la Sainte Bible, c'est la vérité. Alors, nous devons être du monde de la vérité. Spécifiquement les prédicateurs, les enseignants, les encadreurs dans l'Église. Alors, ça c'est notre préoccupation, c'est la vérité. Alors, la deuxième chose qu'elle a partagée avec moi, c'est les dirigeants qui n'ont pas aidé les enfants de Dieu à protéger leur salut ainsi que leur croissance dans leur salut. Avec les résultats de récidiver, où nous avons le mot récidiver, ainsi que perdre leur salut. Alors, le mot récidiver, c'est le mot français, c'est le meilleur mot que j'ai pu trouver pour le mot anglais backslide. Alors, une des priorités d'un encadreur, c'est de faire certain que les nouveaux croyants, spécifiquement les nouveaux croyants, qui ne perdent pas, qui ne glissent pas dans l'arrière, mais qui glissent en avant. Le Seigneur m'avait dit quelque chose des années passées. Il me l'avait dit en anglais, mais je vais le dire en français. Ben, il m'avait dit, si tu peux glisser dans l'arrière, if you can backslide, you can slide forward. If you can slide back, you can slide forward. On me l'a dit, si tu peux glisser dans l'arrière, tu peux glisser dans l'avant. C'est vrai. C'est vrai. Alors, c'est le choix de la personne, mais aussi les encadreurs ont une place dans tout cela. Alors ici, je veux seulement ou perdre leur salut, parce que c'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence. Tu ne perds pas ton salut dans une journée. Non, des fois, ça prend des années. C'est des étapes que tu peux perdre ton salut. Il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas que tu peux perdre ton salut. En anglais, ça s'appelle « Once saved, always saved » ou « Eternal Security ». Oui, mais ce n'est pas dans la Bible. C'est pas dans la Bible. Mais le premier verset que je veux partager avec vous concernant cela, c'est quelque chose que j'ai vu des années passées. Le Seigneur m'a fait voir ici, Colossiens 1, 28 à 29 et 2.1, chapitre 2.1. Nous commençons ici 28-29. C'est lui que nous annonçons, Christ, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Wow! C'est à quoi je travaille. Même le mot travail, c'est pas bon. Le Louis II, le grec, c'est encore meilleur. En combattant avec sa force. Qui? La force de Dieu. OK? Qui agit puissamment en moi. Chapitre 2, 1. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Ça, c'est la première partie de verset 1 de chapitre 2. OK? Alors ça me parle beaucoup.
concernant ce que je viens juste de dire. Alors, les encadreurs, ça nous appartient. Les versets que j'ai partagés, ça nous appartient, ça. Nous devons ramener ces choses-là dans l'Église pour empêcher que les nouveaux croyants, même les plus vieux croyants, c'est pas seulement les nouveaux croyants, mais c'est surtout les nouveaux croyants qui commencent à glisser dans l'arrière, ils n'avancent pas dans la marche avec Dieu et tout cela, et nous devons les aider à protéger cela, protéger leur salut. OK? Alors, je laisse beaucoup de choses parce que je dois avancer ici. Mais aussi, qu'est-ce que je veux partager ici concernant protéger le salut? Nous lisons dans Marc 4,19, la parabole du semeur. Marc 4,19, c'est un de mes versets favoris dans la Bible. Je vais le lire ici. Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Wow! Ça, c'est concernant le croyant, ça. Alors, si vous lisez toute la parabole du semeur, vous voyez, si vous allez au commencement, ça a à faire avec le diable, Satan. Alors, ça, c'est une de ses œuvres pour que le croyant qu'il vienne à une place où que la parole soit étouffée. Pour que la parole soit étouffée, la parole, il faut qu'elle soit en toi. Alors, ça n'a rien à faire avec le non-croyant. Ça a à faire avec le croyant. OK? Alors, la parole peut être étouffée, d'après ici. Et même ici, le mot étouffe, mot-clé. Le mot étouffe, nous avons le mot grec ici. C'est l'idée de serrer autour de quelqu'un ou de quelque chose, quelqu'un, jusqu'à faillir de l'étouffer ou jusqu'à l'étouffer. Même E.W. Bullinger, lui, dans sa Bible, il y a beaucoup de grec et d'hébreu, lui, il dit pour tuer, étouffer pour tuer. Parce que nous savons ici, j'ai marqué ici, Jean 10. Jean 10 dit, nous le connaissons tous, mais je vais le lire ici. Concernant le voleur. Nous savons qui c'est le voleur. C'est pas Dieu, c'est Satan. C'est le voleur. Ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alors vous voyez ici, ça c'est une des étapes ou c'est une des œuvres du diable pour étouffer la parole. Il va vous entourer de toutes sortes de choses mondaines, des désirs pour autre chose, pour étouffer la parole. C'est pour ça Paul il dit dans Romains 12,2, ne soyez pas conformés au monde. Tu vois, si vous ne protégez pas vos pensées, vous allez conformer à votre entourage. Et nous sommes entourés de choses mondaines. Parce que nous vivons dans ce monde tombé. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais il y a beaucoup de croyants qui se sont donnés au monde, aux choses charnelles. Alors ici, aussi, nous avons un autre verset ici, j'ai marqué concernant pour protéger leur salut. Colossiens 1, 23, c'est marqué, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Ici, c'est marqué si, conditionnel. Conditionnel, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner. Sans vous détourner. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que tu peux te détourner. Alors, viens pas me dire que tu ne peux pas perdre ton salut. Viens pas me dire que tu ne peux pas être sauvé un moment et à travers des mois et des années que tu peux glisser dans l'arrière. Non, c'est très clair dans la parole. Ça arrive. L'Église est pleine de ça aujourd'hui et nous devons changer tout cela. OK? Ça, c'est ma petite exhortation. Alors, nous commençons ici concernant l'enseignement principal, concernant les dirigeants et leurs responsabilités. Nous commençons avec 2 Timothée 2, chapitre 2, versets 2 à 7. Alors, nous commençons ici, comme j'avais marqué, comme j'avais dit dans le premier vidéo, 5A, la plupart des enseignements concernant les dirigeants et leurs responsabilités, c'est basé sur les épîtres pastorales, the pastoral epistles. OK? Alors, c'est pour ça qu'ils appellent ça les épîtres pastorales, c'est pour les encadreurs. Alors, ici, nous avons verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins,
confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Alors, nous avons 3 mots-clés ici. Nous avons premièrement le mot « confie-le ». Nous avons le mot grec, c'est l'idée de confier, aussi allouer une fonction ou une charge à quelqu'un. Ensuite, nous avons le mot « fidèle ». Nous avons le mot grec ici, c'est l'idée d'être loyal, fidèle, juste, digne de confiance. Et le dernier mot aussi, mot-clé, dans ce verset, nous avons le mot capable. Nous avons le mot grec, et aussi c'est l'idée de suffisant en capacité, digne et compétent. Compétent. Alors moi, qu'est-ce qui m'a frappé ici aujourd'hui quand j'étais en train de regarder mes notes, tout cela, c'est Paul a dit « confie-le à des hommes fidèles ». Il n'a pas dit « confie-le à des hommes ». Il a ajouté quelque chose au mot « homme », des hommes fidèles. Ça veut dire qu'il y a des hommes dans l'Église qui ne sont pas fidèles. OK? Ça, c'est très important à souligner. Parce que ici, c'est marqué des hommes fidèles. Pour quelle sorte d'hommes fidèles? Qu'ils soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Mais hommes, nous devons devenir fidèles. Trouver des hommes qui sont fidèles. OK? Alors ici, nous avons dans verset 3, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Alors, premièrement, nous avons le mot « souffre ». Ce n'est pas ce que vous pensez la plupart du monde. Dans l'anglais, c'est bien traduit, c'est marqué « endure hardships ». Et l'anglais, le dictionnaire français le prend bien. Nous avons le mot grec ici. Ça veut dire endurer des difficultés. Pas de souffrir, de souffrance, de maladie, tout cela. Non, 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 non. C'est pas ça qu'il veut dire. Endure hardships. Endurer des difficultés. OK? Parce que, après ça, il qualifie ce qu'il a dit en voulant dire, après ça, il a dit comme un bon soldat. Comme un bon soldat. Alors ici, j'ai marqué concernant endurer des difficultés, j'ai marqué comme une observation, un commentaire. La plupart des chrétiens que je rencontre ont peur des difficultés. Ils ont peur. Ils n'aiment pas les difficultés. Mais si vous lisez la Bible de l'Ancien Testament, surtout depuis la chute de l'homme, pas dans le jardin, mais depuis la chute de l'homme à Révélation, toute la Bible, c'est plein de difficultés. Il n'y a pas une personne qui a fait quelque chose pour Dieu qui n'a pas passé à travers des difficultés, parce qu'à cause, premièrement, le diable, lui, il va causer des difficultés, et même toi-même, ton vieil homme va te causer toutes sortes de difficultés, et ceux que tu as entouré de, le monde, ceux qui ne croient pas, ils vont te causer des difficultés, pas tout le monde, mais il y en a beaucoup, les païens, les athées, et même les croyants charnels, ils vont te causer. Moi, le frère que je travaille avec, Emmanuel, il a dit l'autre jour à New Life Global Church, il a dit ceux qui causent le plus de problèmes dans l'Église, c'est les croyants, c'est vrai. Moi, j'ai eu plus de problèmes avec les croyants que les non-croyants. Hein? C'est pas correct, ça. Mais c'est vrai. C'est une réalité. Alors, nous avons le mot souffre, endure hardship, mais aussi nous avons le mot soldat. Et c'est très important ici. Paul il dit un bon soldat. Un bon soldat. Il a qualifié le nom soldat avec le mot bon. C'est un adjectif. Comme nous avions aussi les hommes fidèles. Il n'a pas seulement dit des hommes, il a dit des hommes fidèles. Ici, il a dit un bon soldat. Il n'a pas seulement dit comme un soldat de Jésus-Christ. Il a dit un bon soldat. Un bon soldat. Nous devons devenir des bons soldats. Il y a des moins bons soldats dans les armées. Yeah, c'est vrai. Il y a des bons soldats, il y a des très bons soldats, il y a des moins bons soldats. OK? Alors ici, le mot soldat, nous avons le mot grec, mais si vous remarquez le mot grec ici, ça vient du mot stratégie. Stratégie. C'est très intéressant. Un soldat, c'est un homme de stratégie. Hein? Parce qu'un soldat va à la guerre, il a un ennemi. Alors, il a besoin d'une stratégie pour combattre son ennemi, pour avoir la victoire. Alors ici aussi, c'est marqué, j'ai trouvé un champion de la cause de Christ. Le mot champion, c'est un mot très important.
Même, je l'ai trouvé dans les dictionnaires hébreux, le mot champignon. Alors, pas un champignon, mais un champignon. Alors, OK, nous avons ça en verset 4. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Alors, très important. OK. Alors, ici, nous avons au moins 3 mots-clés. Alors, premièrement, encore le mot soldat. Mais aussi, nous avons 4 mots, je m'excuse. Nous avons s'embarrasse. Nous avons le mot grec ici. Mais ici, ça veut dire s'engager, s'empêtrer, s'impliquer. Nous avons le mot plaire. Ça veut dire, nous avons le mot grec ici, mais ça veut dire s'accommoder des désirs et intérêts des autres, on va dire de Jésus. Alors, je vais retourner à cela après. Nous avons le mot enrôler. Le mot grec, ça veut dire rassembler une armée, enrôler des soldats. Alors, je veux toucher sur quelque chose ici. Plaire. Plaire. S'il veut plaire, celui qui l'a enrôlé. Comme nous, comme des soldats dans l'armée de Jésus-Christ, nous devons être préoccupés à plaire celui qui nous a enrôlés, qui est Jésus-Christ. Alors, 2 des manières qu'on peut vivre d'une manière qui plaît à notre Seigneur. Est-ce que vous saviez, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans la vie chrétienne qui ne plaît pas à Dieu, même si Dieu nous aime. Est-ce que notre vie plaît à Dieu? Ça, c'est quelque chose que je vais avoir un enseignement sur mon site web. Pleasing God. Il y a une différence. Beaucoup de monde de croyants disent « j'aime Dieu ». J'aime Dieu. Mais leur vie ne plaît pas à Dieu à cause de la manière qu'ils vivent. Alors, je vais lire ici la prière que le Seigneur m'avait donnée des années passées. C'est trouvé dans Colossiens 1. Je vais la lire ici, commençant à verset 9 à travers de 10. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. De quelle volonté? De la volonté de Dieu. Remplis. Ou dans le grec, c'est pleinement rempli. De la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pourquoi? Verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Pour marcher ou vivre d'une manière digne du Seigneur. Et lui être entièrement agréable. Wow! OK? Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Est-ce que vous savez que vous ne pouvez pas vivre d'une manière qui est agréable à Dieu sans être rempli de la connaissance de sa volonté? Oui. C'est très vrai dans la parole. C'est marqué d'être là. Et aussi, nous allons à Hébreux. Un autre verset ici qui va vous aider pour plaire Dieu. 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Ce n'est pas une bonne traduction. Que Dieu est ce qu'il dit qu'il est de lui-même, Dieu. Croit que Dieu, il est ce que Dieu dit de lui-même dans sa parole. Ça, c'est d'après le grec. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Sans la foi. OK? C'est très important. Alors, nous avançons ici. Le prochain verset. 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Alors, nous avons des mots-clés ici. L'athlète, le mot grec, ça a l'idée d'engager une lutte, lutter dans les jeux sportifs, certainement, dans ce temps-là aussi aujourd'hui, surtout dans le temps, les Olympiques et tout cela. C'est là les Olympiques ont commencé dans ce temps le Nouveau Testament. Lutter pour un prix, concourir et endurer. OK? Le prochain mot-clé ici, c'est le mot combattu.
Nous avons le mot combattu encore. C'est l'idée, c'est le même mot, si vous le croyez. C'est le même mot que le mot athlète dans le grec. Alors, je ne veux pas le répéter, mais c'est le même mot. Athleo. Nous avons le mot athlète, athlete. Et le dernier ici, suivant les règles. Alors, nous avons le mot grec ici, et c'est l'idée de légalement, agréable à la loi, correctement. Alors, si vous voulez être d'après Dieu, vous voulez courir votre course pour que vous puissiez recevoir votre couronne, il y a certains règlements que nous devons garder. Il y a certains exemples, il y a certains principes que nous devons garder pour devenir tout ce que nous devons à devenir en Christ. OK? Alors nous avançons ici à verset 6. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Alors nous avons deux mots-clés ici. Laboureur. C'est un mot très intéressant dans le grec, c'est le mot Georgios. Nous avons le mot Georges. Ça a l'idée d'agriculteur, laboureur, vigneron et viticulteur. OK? Un laboureur qui travaille. Le mot grec ici, et ça a l'idée de fatigue, épuisé par un travail dur, des fardeaux, travailler avec un effort fatigant, travailler fort. Alors, tout ceci, si j'ai marqué ici, l'apôtre Paul compare le ministère à trois choses, ou trois classes de personnes. Nous avons le soldat, qui implique la guerre, et dans notre cas, c'est la guerre spirituelle. Nous avons l'athlète, et si vous avez joué des sports, vous savez que même la pratique dans un certain sport, vous devez mettre beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, tout cela, être en forme, tout cela. Et aussi, nous avons le fermier ou l'agriculteur, qui a beaucoup d'ouvrages. Moi, j'ai été élevé sur une ferme. J'étais tout jeune quand j'ai déménagé de la ferme, mais je connais très bien c'est quoi, parce que toute ma famille, la plupart de ma famille, encore aujourd'hui, ils ont des fermes. C'est beaucoup d'ouvrages. OK, aujourd'hui, nous avons beaucoup de machines pour accomplir l'œuvre du fermier, mais dans ce temps-là, c'était tout à la main. Alors, c'était beaucoup d'ouvrages. Alors, Paul, il compare le ministère à ces trois choses-là. OK? Alors, ici, verset 7, nous avons ici « Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » Alors, premièrement, nous avons trois mots-clés ici. Nous avons le mot « comprends », nous avons le mot grec ici. Ça a l'idée d'avoir la compréhension, penser, faire attention, à réfléchir, à considérer. OK? Ensuite, nous avons le mot clé ici, un autre mot-clé, c'est le mot Seigneur. C'est très important ici. Le mot Seigneur, nous avons le mot clé ici, le mot grec ici, c'est l'idée de celui à qui le pouvoir des décisions, c'est l'idée de maître, propriétaire, celui qui a contrôle sur une chose, le souverain, prince, chef, un titre d'honneur exprimant respect et révérence. Je vais retourner à cela après. Dernier mot ici, c'est l'intelligence. Nous avons le mot grec, c'est l'idée de connaissance et compréhension. Observation, commentaire. Nous devons aller au Seigneur lui-même concernant les enseignements que nous recevons d'autres. Alors c'est ça que Paul dit. Lisez la phrase ici. Comprenez ce que je vous dis. Mais après ça, il dit, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Quelles choses? Les choses que je viens juste de partager avec toi, Timothée. C'est très important. Moi, chaque fois que je reçois un enseignement de quelqu'un, moi, si tu as une bonne vie de prière, le Seigneur va te faire voir si ça vient de lui, oui ou non. C'est pour confirmer. Pour que tu puisses avancer avec ce que tu as reçu. Que ce soit par une personne de face à face, un pasteur, un encadreur, un ami, ou même à travers des enseignements sur la télévision, quelque chose, le Seigneur va te faire voir si ça vient de lui, oui ou non. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu peux entendre, et si le Seigneur ne confirme pas à toi, tu as le droit de rejeter. Tu as le droit de rejeter. Ça veut dire que ce n'est pas de la vérité. Alors ça, c'est une des fonctions de l'Esprit Saint dans notre vie, la vie du croyant, pour te protéger. Pour te protéger. Pour te protéger de l'ignorance des autres, le protéger de les fausses doctrines.
les fausses pensées des autres, les fausses interprétations. OK? Alors ici, nous avons ça à 2 Timothée, chapitre 3, 16 à 17. Commençons avec verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. OK? Alors, premièrement, nous avons beaucoup de mots-clés ici. Le premier, c'est le mot « inspiré ». Alors, nous avons déjà touché sur cela. Nous allons le mettre sur l'écran. Nous avons déjà enseigné un peu sur le mot « theonoustia ». OK? Alors, ça, c'est le premier mot ici, qui est très, très important. Ensuite, le prochain mot, c'est le mot « utile ». Nous avons le mot grec, en voulant dire « profitable », qui va te profiter. OK? Prochainement, nous avons le mot « enseigner ». Nous avons le mot grec. C'est l'idée de toute la formation et l'éducation des enfants, inclut également l'entraînement et le soin du corps physique, ou même, je dirais, du corps du Christ, corrigeant les fautes et en freinant les passions, instruction qui vise à augmenter la vertu, châtiment et correction. Tout dans ce mot-là. OK? Dans ce mot enseigner. Wow! Ensuite, nous avons le mot convaincre. Nous avons le mot grec ici. C'est l'idée d'une preuve par quoi une chose est prouvée ou attestée. Ou c'est l'idée aussi de conviction. Nous avons le mot corriger. Nous avons le mot grec. C'est l'idée de restauration à un état bon ou droit, correction, amélioration de la vie ou du caractère. OK? Et dernièrement, nous avons le mot instruire. Nous avons le mot grec là. Toute la formation et l'éducation des enfants. C'est le même mot que nous avons trouvé dans le mot enseigner. Le même mot. OK? Très intéressant. Que nous avons le même mot en grec, mais traduit différemment dans la traduction française et même dans l'anglais. Les traductions en anglais. Alors ici, prochainement, nous avons verset 17. Nous avons 2 mots-clés ici. 17, c'est « afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Alors, 2 mots-clés. Nous avons « accompli ». Nous avons le mot grec. C'est l'idée de convenable, prêt, complet, parfait, ayant apparemment la référence à une aptitude spéciale pour l'usage donné. OK? Et le dernier mot aussi, c'est le mot propre. Nous avons le mot grec. C'est l'idée de compléter, terminer, fournir parfaitement et accomplir. OK? Ensuite, nous avons 2 Timothée 4, chapitre 4, verset 2 et verset 5. Et n'oubliez pas que je laisse beaucoup de versets ici. Moi, j'enseigne ces versets-là spécifiquement sur les encadreurs, mais moi, j'encourage tout le monde de lire ces versets-là avec tous les autres versets, dans son contexte. Dans son contexte, parce que nous allons comprendre encore mieux ces versets-là quand vous comprenez les versets avant, ces versets et après. OK? Alors, moi, je n'enseigne pas de laisser certains versets. Non. Nous devons garder tout ensemble. Je vais toucher sur cela en dernier ici, concernant le plein conseil de Dieu, the whole counsel of God. Alors ici, nous avons 2 Timothée 4, 2 et 5. Verset 2, nous avons prêché la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. OK? Mot-clé, premier mot, c'est insiste. Nous avons le mot grec, c'est l'idée de se tenir, être présent, se tenir au-dessus, venir soudainement. Dans l'anglais, c'est to preach the word in and out of season. OK? L'Amplified est très bon dans cela. Le grec est très fort. C'est toutes des choses que je vais enseigner éventuellement. Ici, je touche seulement sur ces choses pour l'encadrement et les encadreurs et la responsabilité. OK? Le prochain mot, c'est ici, c'est le mot reprend. Ça, c'est très fort ici.
nous avons le mot grec ici, c'est l'idée de condamner, refuter avec conviction, pas condamner à l'enfer spécifiquement, mais condamner une œuvre qui n'est pas correcte. Condamner cela. Je condamne l'immoralité, l'impudicité, tout cela. Nous devons condamner ces choses-là. OK? En voulant dire, je suis contre ces choses-là, parce que Dieu est contre ces choses-là. OK? Parce que ces choses-là sont très nocives à notre vie personnelle et notre vie avec notre marche avec Dieu et aussi avec notre marche avec ceux que nous sommes entourés d'eux. Alors, condamner, réfuter avec conviction, amener à la lumière, exposer, trouver une faute, corriger, réprimander sévèrement, admonester, reprendre, réprouver, appeler à se rendre compte, montrer à quelqu'un son défaut, sa faute, exiger une explication. Un mot très puissant. Le prochain mot, c'est censure. Nous avons le mot grec, ça veut dire de menacer, recommander sévèrement, reprendre, parler sévèrement, repousser, recommander, réprimander, censurer, réprimer. Ça, c'est tout trouvé dans ce verset ici. Le prochain, c'est exhorte. Ça vient du mot exhortation. J'ai fait tout le temps une petite exhortation avant je commence mes enseignements. C'est l'idée, nous avons le mot grec, c'est l'idée de s'adresser à quelqu'un ou adresser un sujet, parler à quelqu'un, ce qui peut être fait par la voix de l'exhortation, par la bouche, la supplication, le réconfort, l'instruction, avertir, recommander, instantanément, exhorter, supplier, solliciter, tâcher d'apaiser par supplication, consoler, encourager et fortifier par consolation et réconforter. OK? Et le dernier mot ici, mot-clé ici, c'est le mot instruisant. Ça, nous avons le mot grec et ça a l'idée d'enseignement. Ce qui est enseigné, doctrine, enseignement, consonnant quelque chose, l'action d'enseigner et l'instruction. All right? OK? Alors, ici, nous avons verset 5, le dernier verset dans 2 Timothée 4. Ici, nous avons « Mais toi, pour la Timothée ou les encadreurs, sois sobre en toutes choses, supporte la souffrance, hardships, pas les souffrances, pas les maladies, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Remplis bien. Mot-clé, remplis bien. Alors, nous avons le mot grec là, et ça a l'idée de remplir pleinement une fonction, bien accomplir une tâche. Alors, moi, quand j'ai vu ces choses-là des années passées, quand le Seigneur a commencé à me faire voir à travers les années, à travers la prière, les recherches, tout cela, les dons que Dieu avait mis en moi. Les dons, des fois, il y a des dons qui sont on peut les voir tout de suite, mais il y a autres dons que nous allons les découvrir à travers de marche avec le Seigneur. Mais quand le Seigneur a commencé à me faire voir les dons que j'avais en moi, il m'a fait voir ces versets ici. Il m'a dit une journée exactement cela. Il m'a dit, Pierre, tu dois remplir pleinement tes fonctions dans mon corps. Tu vas donner un rendre compte une journée concernant ces choses-là. Alors, bien accomplir tes tâches. Les choses que j'étais appelé à faire, entreprise missionnaire, réformateur, enseignant, les dons apostoliques dans mon caractère, tout cela, tout ce que Dieu a mis en moi à travers les années, il veut qu'ils sont bien accomplis à travers les années parce que je vais donner un rendre compte une journée concernant toutes ces choses. Alors, dernièrement ici, nous avons Acte 20, chapitre 20, 27 à 28 et verset 31. Mais ici, je vais seulement souligner une couple de choses parce qu'éventuellement, je vais faire un enseignement spécifique sur une grosse portion de Acte chapitre 20. Mais surtout sur ce verset ici, mais aussi beaucoup de versets qui entourent ce verset. Alors ici, nous avons verset 27. « Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. » Alors, tout le conseil de Dieu, j'enseigne beaucoup sur cela en anglais, ça s'appelle « The Whole Counsel of God ». Quand nous enseignons la parole, nous devons enseigner
le conseil, tout le conseil de Dieu, et non seulement certaines parties. Alors, sans en rien cacher. Alors moi, je trouve qu'il y a beaucoup de croyants, il y a beaucoup d'encadreurs dans l'Église aujourd'hui. Il y a des choses qu'ils ne partagent pas. Et ça, vraiment, ça n'aide pas le croyant à vraiment grandir dans tout aspect de la vie chrétienne. OK? C'est très important. Tout le conseil de Dieu. Aussi, verset 28, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son sang, son propre sang. » Alors, très intéressant ici, un petit commentaire, observation. Nous avons le mot « garder à vous-même » premièrement. Après, tu peux garder à tout le troupeau. Avant que tu puisses garder le troupeau, tu dois te garder toi-même. Si tu ne peux pas te garder toi-même, tu ne peux pas garder le troupeau. Comment tu peux garder un troupeau sans tu as commencé avec toi-même? Nous devons tout le temps commencer avec soi-même. OK? Et aussi, le mot ici, évêque, c'est un mot très intéressant. J'aime pas le mot évêque, mais en anglais, c'est le mot bishop. Mais encore meilleur, c'est le mot overseer. Overseer, ça vient du mot grec episkopos. Et le mot skopos, ça a l'idée avec les yeux de voir, mais aussi un skopos, un télescope. Ça, c'est des choses que je vais enseigner plus tard parce que ça, c'est un des dons que j'ai qui travaille en moi. Le Seigneur m'a donné un rêve une journée, il m'a donné la révélation que j'ai le don de episkopos qui travaille en moi. Alors, ici, verset 31, nous avons « Veillez donc, vous souvenant que, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. » Wow! Ça, c'est vraiment une marque d'un bon encadreur. Vraiment, là, 3 années, jour et nuit. Et moi, vraiment, j'ai tout cela qui travaille en moi. Moi, je pourrais enseigner la parole à journée longue, 7 jours par semaine pour le restant de ma vie. Et je vais seulement ici aller à Galates 4, 19. Nous avons ici Galates 4, 19, si je peux le trouver, qui nous fait voir un aspect de la vie de Paul qui n'est pas seulement pour Paul, mais qui est pour chaque encadreur concernant ceux que Dieu a donnés pour encadrer. Très important ici. C'est un verset que Dieu m'a fait voir en 2007. C'est un verset que je n'avais jamais vu. Galates 4, 19. Ici, nous avons, Paul dit, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Et moi, je vais enseigner beaucoup sur cela. Parce que moi, quand j'ai vu ce verset-là, je me suis posé la question, ben, je suis déjà en Christ. Alors, si je suis déjà en Christ, comment c'est possible que Christ soit formé en moi? Alors, je n'ai pas le temps d'enseigner sur cela. C'est des choses que je vais enseigner dans autres vidéos prochainement. Alors, je vous remercie pour votre temps et marchez dans la bénédiction que vous êtes déjà bénis avec en Jésus-Christ. Amen.